on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2022. J'allais dire 2021, mais 2022. Alors, je me suis demandé quelle vidéo je ferais pour mon retour après 2 mois, je pense. Non, 1 mois et demi d'absence. Et je me suis dit, nouvelle année, résolution, etc., etc. Mais donc, on va tout simplement parler de 2021, quelles étaient mes résolutions, est-ce que je les ai atteints et quelles sont mes résolutions pour 2022. J'ai pris quelques notes concernant l'année, donc si je regarde en passé, parce que je regarde sur mon PC les notes que j'ai prises. Alors pour moi, je trouve que c'est important, avant de parler de 2022, on va parler de 2021, quel était mon glow-up, est-ce que j'ai évolué par rapport aux résolutions que je me suis faites l'année passée. Et ouais. Mais fin 2020, ma sœur, elle m'a offert le livre de Léna Situation. Et je l'avais demandé, en vrai, j'étais pas étonnée parce que c'est moi qui l'avais demandé. Et du coup, je l'ai lu je pense que j'ai lu en 4 jours, 3-4 jours, mais j'étais en blocus, donc vraiment mes pauses, genre les 15 minutes de pause que je faisais, j'allais lire. Et puis, genre vraiment, c'était à base de lecture. J'ai saigné son livre, je l'ai lu en 2 minutes là. Et j'ai vraiment trouvé ce livre intéressant parce que vraiment, je l'ai lu à la bonne période. On rentrait dans une nouvelle année et c'est un peu le moment où on se demande un peu ouais, qu'est-ce que je vais devenir l'année suivante, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Et donc, vraiment, je l'ai saigné. Et donc, dans son premier livre, le premier sujet dont il aborde, c'est les amitiés, le lycée, etc. Mais pour moi, j'ai un peu remixé à ma sauce, mais pour moi, vraiment, c'était un peu... Allez, ça m'a donné aussi une autre approche par rapport à l'amitié. Et ben, c'est vraiment un aspect de ma vie où j'avais plus de lacunes. Enfin, c'est pas que j'avais pas d'amis ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt comment entretenir mes relations amicales qui étaient un peu compliquées pour moi et tout. Et donc vraiment, j'ai appris quoi. Parce que de base, en vrai, je suis une personne introvertie. Hein, on se demande, on pourrait penser que non, mais je suis introvertie, j'aime bien être toute seule. Je passe pas forcément beaucoup de temps avec mes copines et tout. Et vraiment, ce livre, dès les premiers chapitres au niveau de l'amitié, c'est juste faire un tri et passer du temps avec les gens que j'apprécie tout simplement. Et puis, s'entourer vraiment des gens positifs, vous voyez. Et si je peux résumer 2021, du coup, au niveau de l'amitié, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai fait des rencontres qui ont un peu changé ma vie, mine de rien. Parce que, on va dire que je suis entrée en 2021 sans objectif au niveau des amitiés, etc. Et en mars, je rencontre des gens, mais mars-avril, comme ça, je rencontre des gens qui me poussent vraiment à me limiter. Je les voyais, ils étaient tous débordés de talent, ils étaient tous en train de faire quelque chose, et comment ils se soutenaient entre eux. Et je me suis dit, mais c'est ce genre de truc que je veux, moi. Enfin, j'ai envie d'être une amie comme ça, j'ai envie de m'entourer des personnes comme ça, des personnes bienveillantes, etc. Et du coup, ça a vraiment tout changé pour moi. Et j'ai commencé vraiment à travailler sur moi-même en me disant, ok, même si on est introverti, c'est pas une excuse pour ne pas faire d'efforts et tout. Et donc vraiment, ça m'a appris vraiment qu'on peut faire des rencontres qui vont changer notre vie. Et puis, on peut être vraiment une amie qui est là pour les autres, et etc. Vraiment qui soutient dans tout, quoi. Et voilà. Et aussi un autre truc, on va dire, j'ai appris en 2021, un autre truc que j'ai appris en 2021, c'est communiquer. Justement, ça peut rejoindre un peu l'aspect des lacunes que j'avais en amitié. C'est parce que vraiment, je ne communiquais pas du tout, ou très peu. Et j'ai vu que ça a détruit quelques-unes de mes amitiés que j'avais. Enfin, pas détruit, mais en mode... je voyais que mes amis, ils n'étaient pas forcément contents par rapport à comment est-ce que je communiquais, etc. Et du coup, j'ai fait vraiment une certaine introspection, tu vois. J'ai vu comment ces rapports qu'elle avait avec Léna, hein, dans ce livre, je vois ces rapports qu'elle a avec ses amis et tout.
Et je me dis, bah, c'est vrai quand il entretient, tu vois, et je me dis, c'est peut-être quelque chose que je dois retirer de ce livre. Donc, au final, j'ai vraiment travaillé sur ça. Hein. Et pour travailler sur ça, c'était pas vraiment tout donné. Hein. J'ai bien aimé son livre parce qu'elle mettait des exercices. Et donc, le premier exercice, c'était quel est ton plus grand problème du moment? Et bah, je pense que vraiment à ce moment-là, genre fin d'année 2020, quand je lisais le livre, je me cherchais énormément au niveau de mon identité. Qui est-ce que je suis? Genre, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Je sais pas, j'avais pas l'impression de me connaître à 100%. Donc vraiment, c'était ça mon plus grand problème du moment, tu vois. Et c'est pas que j'étais perdue, hein, mais j'étais en mode, mais il faut que je trouve mon identité propre. Parce que, comme je disais dans ma première vidéo d'introduction, je mettrai ici pour ceux qui n'ont pas vu là, je sais pas où. Je disais que j'étais une personne, j'avais du mal à, par exemple, parler sur les réseaux, ou, je sais pas, vraiment j'avais du mal avec les gens. Et je me dis, si on a du mal à faire ça, c'est qu'on a déjà de base un problème, on a un peu une crise d'identité. Donc vraiment, le fait de dire c'est quoi mon plus grand problème à ce moment-là, c'était un peu, ok, maintenant que je sais c'est quoi le problème, maintenant il faut se concentrer à rechercher une solution. Et puis, bah justement, en lisant plus loin dans le livre, elle fait un exercice où elle demande à ses amis de décrire un peu ce qu'ils pensent sur elle. Et du coup, elle nous invite à notre tour de faire la même chose. Et bah, j'ai fait la même chose. J'ai demandé un peu à mes amis qu'est-ce qu'elles pensaient de moi, qu'est-ce qu'elles voyaient, quel genre de personne je suis. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et je me suis dit, ah ok, donc je voyais des choses positives mais aussi des choses négatives. Ce que j'ai bien aimé, c'est que mes amis n'ont pas été en mode, ah ouais, t'es juste génial, reste comme tu es. Non, tu vois, elles m'ont vraiment dit la vérité, elles m'ont dit mes quatre vérités, elles m'ont dit, bah, t'es une personne extraordinaire, mais voilà, tu as un problème de communication. En fait, le mot communication, il est revenu au moins 40 fois. Je me suis dit, bon, pas 40 fois, j'ai pas 40 amis, mais voilà, quoi, c'est revenu beaucoup de fois et je me suis dit, ok, donc là, communication, je sais que je dois vraiment travailler sur ça. Et ouais, c'était important. Et puis, il y avait un truc que j'ai encore aimé dans ce livre parce que du coup, à partir de ça, ça me donnait des objectifs à faire pour 2021, tu vois. Donc, l'autre truc, c'était... on a toujours des rêves comme ça qu'on n'a pas envie d'exprimer, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde. Et vraiment, de les mettre genre, par écrit, c'était un peu comme si je me disais, ah ouais, quand même, je me rends compte à quel point en fait, c'est important pour moi genre, de les réaliser, etc. Du coup, j'avais écrit. Bon, la première fois, je ne vais pas vous dire parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de dire, ah ouais, machin. Non, j'ai pas envie, donc je veux juste dire. J'ai envie de peut-être jouer du violon. J'ai mis ça entre parenthèses. Et le français, c'est pas facile. Et le reste, c'était par rapport à mes études, etc. Mais j'ai écrit, j'aimerais également créer une chaîne YouTube. Mic drop. Non, je suis vraiment... C'est fou comment, genre... J'étais là, je notais mes petits objectifs, tu vois, de toute façon, c'est des rêves, tu vois, c'est des ambitions, mais on ne les attend pas toujours, tu vois. Et là... Voilà, 2021, j'ai lancé ma chaîne, genre, qui aurait cru, quoi, parce que c'était chaud. Mais vraiment, ces trucs-là que j'ai noté, le fait de le mettre à l'écrit, je me suis dit petit à petit, ça me revenait en tête en mode, mais t'as envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? Genre, le violon, j'ai toujours voulu. Je crois, la première fois que j'ai entendu l'instrument, je me suis dit, purée, c'est deep, hein, genre, j'aime bien ce que ça donne. Mais je me disais, ouais, les gens qui ont commencé à jouer du violon, ils ont commencé quand ils étaient jeunes. Moi, j'ai 20 ans, bientôt 21. D'où je vais apprendre le violon? Enfin, genre, ça, ok, j'aimerais bien, mais tu vois, c'est un rêve. Bah, je vous assure que je me suis dit, vous savez quoi, le violon, là, j'ai toujours voulu jouer. Mais je sais pas ce qui m'en empêche. Je suis rentrée chez moi, j'ai commandé un violon sur un coup de tête et tout. J'étais là, non c'est bon, je vais me l'apprendre moi-même et tout. Bon là par contre c'était un peu trop rêvé parce que c'est compliqué d'apprendre un violon. Je ressors mon violon, je suis là, je sais même pas comment on l'accorde parce que c'est le premier instrument dans ma vie que j'ai touché en mode jouer. Enfin j'ai essayé de faire du piano mais ça a duré quoi, allez,
2 semaines. Donc, je ne me connaissais rien. Du coup, j'ai acheté mon violon, j'ai appris, j'ai pris des cours. J'avais une prof particulière. Purée, ça, par contre, ça fait partie des choses qui m'ont ruiné. Hein. Ils m'ont bien ruiné parce que une prof, genre, c'était 25 € 1 heure. Hein. Donc, vraiment, du coup, j'ai pu quand même faire mes cours de violon. J'ai appris un peu à jouer. Et l'autre truc, c'était de lancer ma chaîne YouTube. En même temps, j'ai retrouvé cette passion-là. En avril, j'ai filmé ma première vidéo. Je pense que je l'ai dit dans mon vlog Noël où je cherchais mon sapin. Mais j'avais fait une première vidéo à ce moment-là. J'étais passionnée par énormément de trucs, mais j'ai jamais voulu vraiment me spécialiser dans quoi que ce soit. J'avais déjà commencé en fait avec mon idée YouTube. Mais malheureusement, je n'aimais pas comment est-ce que la vidéo elle rendait. Enfin, j'avais fait quelques erreurs et tout, donc je me suis dit ah. Mais je savais que je voulais faire YouTube, tu vois. Je savais que je voulais fin 22, genre je pense en septembre, parce qu'après il y a eu le blocus, après j'ai eu une grosse deuxième cesse. Donc je me suis dit ah non, je peux pas. Tous mes projets YouTube devaient commencer pas à partir des grandes vacances genre d'été, mais sauf que vu que j'étais en train d'étudier, j'ai pas pu le faire. Je me suis dit 2021, c'est mon année et tout. Bam, voilà, bienvenue sur la chaîne de Bébélita. Ouais, voilà. Enfin, vraiment, c'était l'un des aspects vraiment que je voulais faire et tout. Et je l'ai fait. Enfin, juste pour dire à quel point, en vrai, son livre, il m'a poussé à faire des trucs. Hein, genre, j'ai osé écrire que moi, Benita, j'ai envie de chanter. Enfin, genre, j'ai envie de chanter, j'ai envie de développer ma voix, j'ai envie de jouer du violon. C'est des trucs que je gardais dans ma tête. Moi, il n'y a personne qui savait ça, tu vois. Peut-être il y a quelques personnes qui savaient que j'aimais vraiment bien le violon, mais j'ai jamais dit, ouais, non, je vais en faire un jour. Mais le fait de mettre ça à l'écrit et puis de voir que elle l'a fait, elle a écrit ces trucs-là et on connaît tous comment est sa vie, enfin, on connaît sa vie, on voit sur les réseaux comment est sa vie et on se dit, bah, j'ai envie de prendre exemple et de faire de même, tu vois. Donc, vraiment, le fait de les avoir mis à l'écrit, ça m'a aidé. Une autre genre résolution que j'avais pour 2021, c'était Dieu, tout simplement. C'était même la plus grande résolution. Je me souviens en 2020, ouais, fin 2020, ouais, j'ai fait un tweet où je disais j'ai envie d'avoir une très bonne relation avec Dieu en 2021. Et c'est parce que j'aurai une bonne relation avec Dieu que les autres aspects de ma vie iront mieux, je réussirai. J'étais là, ça va impacter mes études, ça va impacter mes relations, ça va vraiment impacter tout. Et c'était vraiment ça que je cherchais. En 2022, enfin 2021, du coup, j'ai vraiment eu une croissance au niveau spirituel. J'avais mon petit carnet où je méditais chaque soir, j'ai acheté ma Bible, j'ai vraiment commencé à investir en Dieu parce que, ouais, par exemple, la Bible pour femmes, là, je la voulais depuis super longtemps, mais j'investissais pas parce que je me disais genre c'est 40 €, mais sachant qu'entre temps je pouvais balancer 40 € sur Chine où j'achète des trucs, enfin vraiment je gaspille mon argent énormément, mais pas pour des choses vraiment qui peuvent m'apporter. Et là, 2021, j'ai une amie, elle m'a aussi poussée en quelque sorte à acheter cette Bible et je suis vraiment super contente. Et du coup, vraiment en achetant la Bible et tout, je continue à méditer avec ça. Vraiment, 2021, c'était rempli de méditation. Chaque soir, j'étais avec mon petit carnet et petit à petit, ma relation avec Dieu, elle faisait. Mais bon, après, je suis arrivée à un certain moment où j'étais plus en burn-out. Je m'inquiétais énormément pour mes études parce que du coup, 2021, niveau études, c'était pas trop ça. Enfin, c'était ça, mais en même temps, c'était pas trop ça. Et du coup, j'ai un peu fait une petite chute. J'étais en mode constance et puis je me suis plus investie à l'église, c'est reparti comme ça. Puis fin 2021, c'était un peu plus en mode, on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois quand même à quel point ma relation avec Dieu, elle a évolué. Et un de mes objectifs pour 2022, c'est encore évoluer spirituellement plus que je ne l'étais. Vraiment, en fait, chaque année, même pas chaque année, chaque jour de ma vie, je me réveille, j'ai envie que je me dise, ok, aujourd'hui, je dois être encore meilleure qu'hier, mes niveaux spirituels, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis, quand on est chrétien, ça sert à rien de juste déclarer qu'on est chrétien, mais il faut aussi, pas faire des efforts, mais en tout cas, vivre comme tel. Et il n'y a pas moyen de vivre sans t'investir dans la parole et découvrir qui est Dieu un peu plus. Et là, vraiment, donc c'est un de mes objectifs qui ne change pas chaque année, mais cette année, j'ai envie de
de décoller en plus. Je me souviens, j'avais fait un tweet en 2020, genre où je disais mon objectif par rapport à ça. Et en fin 2021, j'ai fait exactement la même chose. Je mettrai les tweets ici, comme ça on voyait un peu où est-ce que j'en suis spirituellement, où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais voilà. Parlons de 2022, quelles sont mes résolutions? Je n'ai pas vraiment de résolutions parce que chaque année où je me suis donné des résolutions, j'ai jamais réussi. Maintenant, j'ai envie de les appeler des objectifs, mais des objectifs à court terme ou des objectifs où j'évolue petit à petit. Ma seule résolution, objectif, appelez ça comme vous voulez, c'est être sage. C'est la sagesse. Parce que pour moi, c'est vraiment la base de tout. J'ai noté quelques trucs que je disais. En étant sage, personnellement, ça va impacter tous mes autres aspects de ma vie. Donc si je suis sage au niveau de la foi, je ferai de meilleurs choix et je m'investirai plus, en tout cas au niveau de ma relation avec Dieu. Je prendrai vraiment des décisions en disant, ok, si j'ai envie d'être sage aux yeux de Dieu, et donc quoi de mieux que, je sais pas, lire sa parole, appliquer sa parole, l'appliquer dans toutes mes relations, etc. Au niveau de mes études, la sagesse aussi, c'est savoir comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que j'étudie, etc. Du coup, en étant sage, ça va impacter mes études également. Et puis au niveau de mes relations, je serai une meilleure personne, même pour les gens qui m'entourent. Je serai peut-être une meilleure amie, enfin, mais pas meilleure, mais en tout cas, je serai meilleure que je ne l'étais auparavant. Je pourrais améliorer quelques trucs. Et même au niveau de mes finances, je ferai de meilleurs choix tout simplement d'investissement, d'épargne, etc. Donc vraiment, c'est en étant sage comme personne, genre Benita, this face, like this, all of this. C'est en étant sage que je vais pouvoir atteindre tous ces objectifs-là. Donc voilà, mon seul objectif, c'est vraiment être sage parce que je pense que ça va impacter toute ma vie en fait. Voilà. Et après, j'ai fait un mood board. Je vais vous mettre attendez. Je vais mettre là mon mood board. Donc j'ai mis YouTube. J'ai envie quand même d'évoluer aussi au niveau de YouTube parce que ouais, de me mettre encore plus sérieusement que je ne le suis actuellement. J'ai envie de m'investir au niveau de mon épargne, comment est-ce que je gère mon argent, mes finances, etc. J'ai envie de m'investir là, je crois, quelque part ici, vous allez voir. En tout cas, quelque part, vous allez voir que j'ai mis des livres et tout, souligné, c'est la Bible. J'ai envie vraiment d'apprendre correctement à méditer, de passer du temps avec Dieu. Et puis, j'ai aussi un objectif de voyage. J'ai vraiment envie de voyager en 2022. Je n'ai marre, ça fait depuis 2020 que je ne suis pas partie. Ça me saoule. Là, je suis en vacances, hein, j'ai une semaine de vacances et j'étais censée partir. Mais au final, je ne suis pas partie. Et ça me... Je suis trop partir et aussi faire du sport. En plus, j'ai enfin un Covid ticket là, donc j'ai envie de faire du sport, de me remettre au sport, vraiment d'être en bonne santé. J'ai mis aussi un truc en mode style, j'ai aussi envie de travailler un peu sur mon style, hein, quand même, genre, bon, ça c'est. Un autre que j'ai mis, c'est une caméra et des trucs de matos pour vlogger. Simplement, c'est que j'ai envie d'investir. Si j'en investis sur YouTube, j'ai envie d'avoir les bons matos, etc. Parce que pour l'instant, je filme avec mon GSM. J'ai une petite caméra, mais je filme rarement avec. Donc voilà. Et puis, tout en bas, quelque part là, bref, vous avez vu sur la photo de toute façon, il est écrit More God, less of me. Genre, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important cette année. C'est ne plus, genre, juste prendre mes décisions, genre, toute seule, moi, Benita, seule, mais vraiment prendre des décisions en fonction de ce que Dieu veut pour moi, genre, quelle est sa volonté dans ma vie. Et plus, avant de faire des projets, mettre ça en prière et voir comment est-ce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pense, tout simplement. J'ai envie de ces trop là, tu vois, on se parle, lui et moi, hein. Parce que je trouve, mine de rien, j'ai été constante comme ça, mais j'ai pas envie d'avoir une relation avec Dieu qui est constante comme ça, mais j'ai envie d'une relation. Anyways, voilà, tout pour moi. Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin revenir sur YouTube. 2 vidéos par mois. Et qui sait, si ça se trouve, je ferai 4 vidéos par mois en fonction de mon inspiration. Parce que je suis toujours pas à l'aise. Genre, par exemple, il y a des trucs que j'ai envie de
vlogger tout le temps, mais je ne le fais pas parce que c'est hyper gênant, c'est très gênant. Donc, on verra seulement. Mais en tout cas, voilà pour mon petit bilan de 2021 et de 2022. J'espère que vous aussi, ça s'est bien passé votre début d'année, que vous avez des objectifs. Dites-moi un peu quels sont vos objectifs pour 2022. Aussi, dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, parce que maintenant que je suis de retour, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps, lol, j'ai une semaine. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez envie de voir et on se retrouve très bientôt. En attendant, vous me retrouvez sur mes réseaux sociaux, genre mon Twitter là et mon Insta là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et, comme ça. En plus, dans mon vlog pour Noël, là, j'ai dit la 250. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie, j'avais le Covid et j'étais en quarantaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un. Du coup, mon français, il est parti. Anyways, la 250e abonnée, un abonné, une... Ah là 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 là, Tchabeg. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez le petit code de chez Maison du Monde. Des gens qui habitent seuls, là, je vous vois. Abonnez-vous, comme ça, je vous envoie des cadeaux pour votre maison. Enfin, des cadeaux, hein. Je suis pas riche, donc on a dit c'est au-dessus de 10 euros. Anyways, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et je vous fais plein de bisous.